Beaucoup d'entre nous connaissons le chatran, cet homme ou cette femme qui se sont dévoués à nous présenter un jeune homme ou une jeune fille pour le but de nous marier. La question qui revient souvent, c'est est-ce que nous devons payer le chatran et si oui, combien et quand? Il faut savoir que selon la halakha, nous comparons souvent le chatran à un agent immobilier. L'agent immobilier ne vend rien de lui-même, mais par contre, il fait rencontrer deux personnes qui se mettent d'accord à vendre ou acheter un bien. De la même façon aussi, le chatran présente deux personnes et les fait rencontrer jusqu'à qu'ils arrivent à un accord pour se marier, pour ensuite construire leur édifice éternel. Il faut donc dire que le chatran est en réalité comme un agent qui va présenter deux personnes, et c'est pour cela qu'en réalité, il mérite salaire. Il faut savoir que dans la majorité des cas, il n'y a aucune différence si le chatran s'est lui-même proposé et a présenté donc le jeune homme ou la jeune fille de sa propre initiative, ou bien qu'on l'a engagé pour qu'il nous propose un bon parti. Nous devons donc payer le chatran même s'il n'a pas conditionné son action et qu'il n'a pas demandé salaire. Par contre, si une personne, le chatran, a dit formellement qu'il ne voulait pas de salaire, ou bien qu'il a fait mechila, c'est-à-dire qu'il ne comptait pas avoir un salaire, à ce moment-là, on n'aura pas besoin de le payer. Dans la majorité des communautés du peuple juif, nous avons donc l'habitude de payer le chatran. Dans certaines communautés, nous ne payons pas le chatran, et donc si le chatran demande salaire à ce moment-là, dans ces communautés, on devra consulter un rav. Quand le payer et combien le payer dépendent du minhag, c'est-à-dire de la coutume de l'endroit. C'est pour cela que nous devons se fier à la coutume et agir en fonction du minhag. Concrètement, dans la majorité des communautés, nous avons l'habitude de payer le chatran avant le mariage, voire même au moment du vort, c'est-à-dire au moment où les deux ont décidé et fait donc cette décision-là de se marier. Lorsqu'on parle de payer le chatran, c'est évidemment lorsque l'effort a abouti, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas seulement rencontrés, mais que concrètement il y a eu un mariage ou bien au moins un engagement l'un envers l'autre. Il y a encore beaucoup d'autres questions, comme par exemple lorsqu'on a plusieurs chatranim, ou bien que le shidur a été annulé, etc. Mais Zrat Hashem, nous parlons de ça dans d'autres shiurim. À très bientôt.